Bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint de faciliter les protecteurs, ou plutôt les procédures de l'établissement de nouvelles entreprises en autorisant la fondation d'une entreprise à travers une notification numérique. Les sociétés virtuelles seront aussi autorisées sans obligation d'avoir un siège pour réduire les dépenses et faciliter les procédures d'établissement de nouvelles entreprises. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Dr Amr Talat. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur le suivi des projets nationaux du secteur des communications et des technologies de l'information, visant à attirer les investissements. Dans ce contexte, le président el-Sisi a dirigé ce qui suit. La création des entreprises par notification numérique à travers une plateforme créée à cet effet dans le cadre de la suppression de tous les obstacles auxquels sont confrontés les startups et les entrepreneurs. Permettre l'ouverture des entreprises virtuelles sans être liées par la nécessité d'avoir un siège physique dans le but d'économiser des dépenses et de fournir des facilités à ces entreprises. Faciliter les procédures de la création des sociétés unipersonnelles. L'expansion de la création de zones franches d'investissement technologique ainsi que les exonérations fiscales pour les entreprises en démarrage. L'activation des listes blanches d'importation des composants électroniques pour les entreprises spécialisées. En ce qui concerne les projets du ministère des Communications relatifs à l'axe du développement humain et de l'édification humaine, le chef de l'État a dirigé d'accroître la subvention de l'initiative Masr al-Raqamiyya ou l'Égypte numérique, ciblant les premiers diplômés des universités spécialisées. En plus du démarrage immédiat de l'initiative, Ajbel Masr al-Raqamiyya, les juniors de l'Égypte numérique, visant à qualifier les élèves exceptionnels dans les sciences des TIC. De sa part, Dr Amr Talat a présenté les développements de la création de la Cité de la Reconnaissance dans la nouvelle capitale administrative, ainsi que le centre de conception numérique qui accueillera des entreprises spécialisées dans ce domaine. Le président el-Sisi a également été informé des activités des centres Ibda' Masr al-Raqamiyya, la créativité de l'Égypte numérique, dans sa première phase, tout en dirigeant l'achèvement de ces dernières phases à l'échelle nationale. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Communications a présenté la situation exécutive de certains projets en cours de mise en œuvre dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information dans le cadre du renforcement de l'axe de la formation numérique et du renforcement des infrastructures ainsi que de technologies de l'information, notamment le projet de l'identité numérique des fonciers ainsi que les développements du projet de la gouvernance dominale afin de rationaliser sa gestion. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu hier une conférence de presse internationale pour passer en revue la vision de l'État pour faire face à la crise économique mondiale dans la foulée de la guerre russe en Ukraine. C'est rapide, des aspects fondamentaux de ce plan dans ce commentaire. L'Égypte a toujours été capable de résister aux crises mondiales que le monde a connues durant les 3 dernières années et continuera à réaliser des taux de croissance positifs en faveur des compatriotes durant la période à venir, a affirmé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement s'exprimait hier dimanche durant une conférence de presse mondiale et en présence des ministres et responsables concernés pour annoncer le plan de l'État face à la crise économique partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Il est complètement erroné de considérer que l'Égypte connaît actuellement une crise locale et non pas un des résultats d'un problème mondial, voire une crise mondiale ayant des retombées sur l'économie nationale, a expliqué Dr Madbouli. Le Premier ministre a également affirmé que l'Union européenne avait montré un désir clair d'avoir la priorité dans les contrats gaziers égyptiens au cours de la période à venir. L'Égypte fait déjà partie du plan du Forum du gaz de la Méditerranée orientale et veut être le centre de ce projet, a ajouté M. Madbouli lors de la conférence de presse mondiale. Le chef du gouvernement a d'autre part déclaré que le gouvernement autorise l'acquisition de terrains pour des projets industriels avec des droits d'usufruit
et d'autres installations pour l'implantation d'usines. Dr Madbouli a ajouté que des procédures d'octroi de licences ont été émises et toutes les étapes sont mécanisées, notant que des accords de coopération ont été signés dans le domaine de l'investissement pour les projets d'hydrogène vert et d'ici 15 ans, l'Égypte sera un centre de production d'hydrogène vert. Le Premier ministre a poursuivi que les indicateurs confirment que la crise économique est mondiale, que ce qui se passe actuellement est la prise mondiale depuis 100 ans et que les pays du monde ont commencé à réduire leur taux de croissance. Les pertes mondiales ont dépassé 12 000 milliards de dollars en conséquence de la crise actuelle. Dr Madbouli a déclaré que la crise russo-ukrainienne est une crise au-dessus de la crise et qu'elle a touché toutes les économies, y compris l'Égypte. Il a expliqué que sans le programme de réforme économique et les taux de développement sans précédent, l'Égypte n'aurait pas été en mesure de résister à la crise de coronavirus depuis le début de se tenir face à ces crises. Il a souligné que l'année dernière, nous avons atteint le taux d'exportation le plus élevé de l'histoire de l'Égypte, soulignant que le canal de Suez a réalisé de revenus sans précédent malgré la crise économique actuelle. Les forces armées ont assiégé et détruit un nombre de fiefs terroristes au cours des 3 derniers jours. Les éléments terroristes utilisaient ces fiefs comme centre pour mener leurs attaques. Ceci intervient dans le cadre des efforts intensifs déployés par les forces armées égyptiennes en vue d'éradiquer le terrorisme à ses racines dans le nord du Sinaï. L'armée de l'air a détruit 3 pick-up et un nombre de repères qui ont été utilisés par des éléments terroristes pour exécuter leur plan. Les forces de l'ordre ont également pu détruire un pick-up camouflé utilisé par des terroristes, 2 RPG, 3 mitrailleuses multiples, un pistolet et 60 types de balles ont été saisis. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a participé hier à un événement co-organisé par le bureau de l'envoyé du président américain pour le climat et la Chambre américaine du commerce au Caire à l'occasion de la visite au Caire de la délégation de la mission commerciale verte américaine. Selon le ministère des Affaires étrangères, cet événement sera consacré à l'examen de leur coopération au cours de la 27e conférence internationale sur le climat, COP27, présidée par l'Égypte, est prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. La délégation américaine en visite au Caire regroupe des représentants de nombreuses compagnies et institutions financières intéressées par l'investissement dans le domaine de l'énergie verte en Égypte. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu hier son homologue soudanais, le lieutenant-général Anan Ahmed Mohamed, et la délégation qui l'accompagne lors de la visite actuelle qu'elle effectue en Égypte. Au cours de la réunion, les deux parties ont passé en revue les aspects de la coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays en matière de la défense et de la sécurité. Ils ont également examiné plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, a loué l'approbation par le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD d'étendre ces transactions dans le continent africain. Dr Al-Machot a indiqué que cette décision intervenait en harmonie avec le subjectif de renforcement de la coopération régionale et de développement commun sur le continent africain et d'expansion de la participation du secteur privé. La ministre de la Coopération a également gouverneur d'Égypte auprès de la Banque intervenait en mode virtuel à la session générale des gouverneurs des États membres de la BERD tenue dans le cadre de la 31e Assemblée annuelle de la BERD actuellement organisée à Marrakech.
Le Moufti de la République, Dr Shawqi Allem, également chef du secrétariat général des institutions de l'État dans le monde, s'est rendu hier à Londres à l'invitation du Parlement britannique. M. Allem doit prononcer une allocution devant la Chambre des communes et celle de Lords au début de sa visite officielle au Royaume-Uni. Avant son départ, il a déclaré devoir rencontrer de hauts responsables britanniques et le maire de Londres et donner un nombre de conférences dans plusieurs centres de recherche britanniques. Les scientifiques et les chercheurs de l'Institut national des recherches astronomiques et géophysiques dirigé par Dr Gad Qadi se préparent en fait à observer la première éclipse lunaire totale en 2022 prévue ou qui a eu lieu en fait ce lundi matin 16 mai partout dans le monde et en durée 5 heures et 19 minutes. L'éclipse a été aperçue partiellement en Égypte dès son début, avant qu'elle ne soit totale à 5h01 au local du Caire. Dr Gad a déclaré que le Caire verra une éclipse partielle pour seulement 34 minutes dès son début, révélant que l'éclipse serait aperçue à 91% dans la ville de Siwa et a duré en fait 53 minutes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, s'est entretenu avec une délégation de la Commission de coordination des jeunes politiciens et représentants des partis politiques. La rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi par le ministre des projets, programmes et activités mis en œuvre par le ministère en coopération avec la CPIP dans le cadre du protocole de coopération signé entre le ministère et la Commission. La direction du club égyptien Al Ahly a annoncé une nouvelle étape concernant la crise entourant le